C'est le XIIe siècle, le temps des trouvères et des troubadours, qui inventa ce que nous appelons aujourd'hui amour. Le monde antique, à travers les tragiques grecs, avait privilégié la passion, le monde de l'excès, l'être humain submergé par les voies imprévisibles du désir. Le Moyen-Âge devait accorder au sentiment amoureux une autre dimension, l'insérer dans une autre vision du temps. Un poète, comme Richard de Fournival, a dès le XIIIe siècle senti combien, dans l'histoire de l'attachement entre l'homme et la femme, intervient ce regard particulier de la conscience qui transforme la révélation amoureuse en mise en scène de l'âme humaine. Richard de Fournival attache à la mémoire une importance particulière, car c'est dans la profondeur du souvenir que l'amour puise sa richesse, l'imagination apparaissant comme une toile dont la mémoire représenterait le textile premier. Ainsi écrit-il à l'objet de sa pensée « Ami très cher, vous qu'il n'est pas possible de faire disparaître de ma mémoire sans que demeure perpétuellement visible la trace de l'amour que je vous ai porté, de telle sorte que je ne pourrais pas en être guéri sans que n'apparaisse au moins la cicatrice de la plaie, quelque application que je mette à me dominer, je voudrais quant à moi demeurer sans cesse dans votre mémoire, si pareille chose était possible. Et c'est pour cette raison que je vous envoie ces deux choses réunies en une seule, car je vous mande dans cet écrit à la fois image et parole, afin que, lorsque je ne me trouverai pas devant vos yeux, cet écrit par ses illustrations et par les paroles qu'il contient me restitue à votre mémoire comme si j'étais présent. Et je vais vous montrer comment cet écrit possède à la fois image et parole. Le crépuscule du soir et de l'aube, qui participent à la fois de la nature du jour et de celle de la nuit mêlées ensemble, symbolise un amour dans lequel on ne possède pas un espoir parfait, et où l'on n'est pas non plus totalement désespéré. Et le milieu de la nuit symbolise l'amour sans le moindre espoir. Et donc, puisque je n'ai désormais plus la moindre espérance au monde de gagner vos bonnes grâces, il en est pour moi tout ainsi que s'il était minuit. Et lorsqu'existait encore en moi quelque espérance, je me trouvais tout comme à la tombée de la nuit. Je chantais alors plus souvent, et il m'est maintenant nécessaire de chanter avec plus de force. Et la raison du fait que le désespéré possède une voix plus puissante, on peut la trouver, je crois, dans la bête, qui au monde met le plus de puissance à braire et possède la voix la plus laide et la plus effrayante, à savoir l'âne sauvage. Car sa nature est telle qu'il ne braie jamais, à moins d'y être poussé par une faim extrême, et lorsqu'en aucune façon il ne peut trouver quoi que ce soit pour se rassasier. Mais à ce moment-là, il fait de si grands efforts pour braire qu'il en fait éclater tous ses organes. Et puisque je ne puis trouver merci en vous, il m'est donc nécessaire de mettre plus de peine que je n'en mis jamais, non pas à chanter avec force, mais à dire avec force et conviction, car il est bien naturel que j'ai perdu le pouvoir de chanter, et je vais vous dire pour quelle raison. La nature du loup est telle que lorsqu'un homme le voit, avant qu'il ait vu cet homme, le loup en perd toute sa force et toute sa hardiesse. Et si le loup voit l'homme le premier, l'homme en perd la voix, à tel point qu'il lui est impossible d'articuler un mot. Cette nature, on la trouve dans l'amour entre homme et femme, car quand il y a amour entre eux, si l'homme peut découvrir le premier, par l'attitude de la femme elle-même, que celle-ci l'aime, et qu'il est assez habile pour le lui faire reconnaître, elle perd par la suite la force de refuser son amour. Mais, pour la raison que je n'ai pu ni patienter, ni me retenir de vous révéler le fond de mon cœur, avant de connaître quoi que ce soit de vos sentiments, vous êtes dérobé à moi. Cela, je vous l'ai clairement entendu dire certaines fois, et puisque j'ai été vu le premier conformément à la nature du loup, je dois bien en perdre la voix.
C'est une des raisons pour lesquelles cet écrit ne se présente pas sous la forme d'un chant, mais d'un récit. Et chez Richard de Fournival, cette référence au monde animal n'est pas un artifice, car multiples sont les formes de l'amour humain, et chacune de ces formes trouve son reflet dans le vaste théâtre de la nature. Ce que nous dit ici Richard de Fournival, c'est que l'amour nous apporte un merveilleux moyen de déchiffrement de la création tout entière. C'est à travers lui que nous apprenons l'alphabet de la vie, et ce qui est tenté ici à travers les bêtes pourrait l'être pareillement à travers les plantes ou les pierres. Et les animaux, à quelque genre qu'ils appartiennent, nous dévoilent, si nous savons les regarder avec intelligence, les tourments ou les joies de notre propre cœur. Car, ajoute Richard de Fournival, une autre raison de ce même fait peut être trouvée dans la nature du grillon que j'ai étudié très attentivement. Sa nature est telle que ce malheureux aime si fort son chant qu'il meurt en chantant, car il en perd l'appétit et en oublie de chercher sa nourriture. Ainsi en va-t-il du cygne, car il existe un pays où les cygnes chantent si bien et avec tant de plaisir que lorsque l'on joue de la harpe devant eux, ils accordent leur voix à la harpe exactement de la même façon que le tambour s'accorde au flageolet, et particulièrement l'année où le cygne doit mourir. C'est ainsi que l'on dit, quand on en entend un qui chante bien, il mourra dans l'année. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'à cause de la peur que j'ai éprouvée de mourir comme le cygne, au moment où je chantais le mieux, et de la mort du grillon lorsque je chantais le plus volontiers, j'ai abandonné le chant, afin de préparer cet arrière-ban que je vous envoie en manière de substitut de ce chant, car il n'en pouvait aller autrement que je perde la voix à partir du moment où le loup m'avait vu le premier, c'est-à-dire que je m'étais rendu compte que je vous aimais avant de savoir quelle pourrait être l'issue de l'aventure pour moi. Et ne vous étonnez pas si j'ai comparé l'amour de la femme à la nature du loup, car le loup possède encore bien d'autres natures qui rendent la ressemblance beaucoup plus grande. L'une de ces natures consiste en ce qu'il a le cou si raide qu'il ne peut le fléchir sans tourner avec tout le corps. La seconde nature est qu'il ne s'emparera jamais d'une proie que lorsqu'il est loin de sa tanière. Et la troisième consiste en ce que, lorsqu'il pénètre dans une bergerie du plus silencieusement qu'il peut, s'il arrive que quelques petites branches se brisent sous sa patte et fassent du bruit, il s'en venge sur sa patte même en s'y faisant une morsure très douloureuse. Ces natures sont toutes trois réunies dans l'amour d'une femme, car elle ne peut se donner si ce n'est tout entière, ce qui est conforme à la première nature. Ce qui s'accorde à la seconde, c'est que s'il lui arrive d'aimer un homme quand il sera loin d'elle, elle lui portera un amour très vif, et lorsqu'il sera auprès d'elle, elle ne manifestera pas cet amour par le moindre signe. Et ce qui est selon la troisième nature, c'est que si elle s'engage en parole à tel point que l'homme puisse se rendre compte qu'elle l'aime, de la même façon que le loup se venge de sa patte en se servant de ses propres dents, de même sait-elle parfaitement avec abondance de mots dissimuler et recouvrir d'un voile le fait qu'elle s'est trop engagée, car elle a grand désir de savoir d'autrui ce qu'elle ne veut pas que l'on sache d'elle, et elle sait se tenir très fermement sur ses gardes à l'égard d'un homme dont elle pense qu'il l'aime. Elle agit de la même manière que le serpent, qui lorsqu'il voit un homme nu a peur de lui, et s'enfuit aussi vite qu'il le peut, et quand il voit l'homme vêtu, il va l'attaquer sans la moindre crainte. Et, dans la rencontre entre deux amants, il y a toujours ce que le poète appellera la douce, la tendre guerre, et dans cet affrontement, ni les hommes ni les femmes ne savent qu'ils entrent dans l'amour comme on entre dans l'arène. C'est seulement dans la mémoire que reviendra plus tard la trace des blessures et la cicatrice. Et Richard de Fournival dit « Lorsque je fis votre connaissance, je vous trouvai d'un abord agréable, avec juste ce qu'il faut de réserve.
comme si vous éprouviez à mon égard un peu de crainte, parce que j'étais un visage nouveau pour vous. Et quand vous avez su que je vous aimais, vous vous êtes montré à mon égard aussi farouche qu'il vous a plu de l'être, et vous m'avez assailli de paroles. L'amitié nouvelle peut se comparer à l'homme nu, et l'amour confirmé à l'homme vêtu. Car de même que l'homme naît nu, et puis se vêt lorsqu'il a grandi, de même est-il nu d'amour et tout découvert lorsqu'il vient de lier connaissance, de telle sorte qu'il a la hardiesse de dire tout le fond de son cœur. Mais après, une fois qu'il aime, il est à tel point embarrassé qu'il ne sait comment s'en sortir et devient tout à fait dissimulé, de telle sorte qu'il n'ose rien dire de sa pensée, mais craint au contraire sans cesse que l'on puisse le blâmer, et il est pris au piège tout de la même manière que le singe chaussé. Car la nature du singe est de vouloir imiter tout ce qu'il voit, si bien que les chasseurs avisés, qui veulent s'emparer de lui par ruse, repèrent un lieu tel que le singe puisse les voir. Ils commencent alors à se chausser et à se déchausser devant lui. Et puis, ils s'en vont de là, laissant une paire de souliers à la taille du singe, et vont se cacher en quelque endroit. Alors arrive le singe, et il veut agir ainsi qu'il l'a vu faire. Il prend les souliers et s'en chausse pour son malheur. Mais avant qu'il puisse les ôter, le chasseur bondit et s'élance sur lui, et le singe chaussé ne peut fuir ni monter dans un arbre en grimpant, et il est capturé. Cet exemple donne bien la preuve que l'on doit comparer l'homme nu à celui qui n'aime pas, et l'homme vêtu à celui qui aime. Car, de même que le singe est libre, tant qu'il est nu-pied, et qu'il ne peut être pris avant de s'être chaussé, de même, l'homme n'est pas prisonnier avant d'aimer d'amour. Et cet exemple confirme celui du serpent. Et grâce à cette double confirmation, je distingue parfaitement la raison pour laquelle, à partir du moment où vous avez su que je vous aimais, vous m'avez fait plus mauvais visage qu'auparavant, à la fois parce que le singe n'est pas appris avant de s'être chaussé, et parce que le serpent s'attaque à l'homme lorsqu'il le voit vêtu. Il me semble pourtant que vous auriez dû faire tout le contraire, et que j'aurais dû avoir meilleur visage de vous, une fois que vous m'avez vu revêtu de votre amour, plutôt que lorsque j'en étais nu. Car la nature du corbeau est telle qu'aussi longtemps que ces corbillas sont dépourvus de plumes, du fait qu'ils ne sont pas noirs, qu'ils ne lui ressemblent pas, il ne leur jette pas le moindre regard et ne les nourrit pas. Ils vivent alors de rosée, jusqu'à temps qu'ils soient revêtus de plumes et qu'ils ressemblent à leur père. Amis très chers, il me semble que c'est ainsi que vous auriez dû agir. Quand j'étais nu de votre amour, vous n'auriez pas dû vous soucier de moi. Et une fois que j'en ai été revêtu, et que j'ai porté un écusson à vos armes, vous auriez dû me chérir et me fortifier dans l'amour que je vous portais, quoique celui-ci fût tendre et nouveau, comme on doit nourrir un enfant au berceau. Et en amour, la nature du corbeau devrait triompher de préférence à celle du serpent ou à celle du singe. Car le corbeau possède encore une autre nature, qui ressemble plus que toute autre chose à la nature de l'amour. Car sa nature est telle que quand il trouve un homme mort, la première chose qu'il mange de lui, ce sont les yeux, et par là, il en extrait la cervelle, et plus il y en a, plus il en tire. Ainsi fait amour, car dès les premières rencontres, l'homme est pris par les yeux, et jamais amour ne se serait emparé de lui si l'homme ne l'avait pas alors regardé. Et comme l'oiseau, celui ou celle qui aime ne connaîtra l'issue ultime de l'amour que s'il a pris complète possession du cœur de l'autre, s'il a le sentiment de se nourrir de son propre sang, heureux ceux qui peuvent ainsi se désaltérer l'un à l'autre.